Que Dieu nous bénisse. Amen. Les différents témoignages me fortifient énormément. J'espère que vous également. Parce que cette semaine encore, on partageait à la maison et j'avais aussi ce sentiment-là dans le cœur que le Seigneur ne doit pas être loin. Avec tout ce qu'on voit et quand on est près de lui, on ressent des choses. On ressent des choses qui sont en train de se passer actuellement. Et je bénis Dieu pour les deux visions qui ont été données à nos sœurs. Et ça me rappelle également le songe que j'ai eu le 20 janvier 2009. Je crois que je l'avais partagé ici une fois. Qui m'a vraiment encore encouragé et comment le Seigneur m'a donné cet appel-là de parler de son prochain retour. Je vais le partager à nouveau pour que ça puisse stimuler encore et fortifier notre foi. Quand j'avais commencé à étudier le retour de Jésus, le Seigneur m'avait mis fortement à cœur d'aller le partager avec mon frère qui n'est pas chrétien. Et moi, j'étais très bouleversé parce que je me demandais, mais Seigneur, comment est-ce que je vais aller parler de ton prochain retour à quelqu'un qui ne sait même pas? Il le sait parce qu'on a grandi dans une famille, entre guillemets, qui a une religion, mais bon, le fait de ne pas le pratiquer, ça veut dire qu'on n'y croit pas. Donc, d'aller lui parler du retour de Jésus alors qu'il ne sait pas pourquoi Jésus est venu la première fois déjà. Et j'ai rencontré mon frère physiquement une semaine avant qu'on ne se voit, et j'ai vu comment il est très, il aime beaucoup la vie. C'est quelqu'un qui vit à 100 à l'heure. Et je disais, mais Seigneur, je vais commencer par quel bout pour lui parler, pour lui annoncer ça. Et le soir même, quand je suis rentré, dans mon sommeil, le Seigneur m'a donné un songe dans lequel j'étais assis et j'étais en train d'expliquer le livre de l'Apocalypse à mon frère. Il était assis, il écoutait, sa femme était là, ils avaient des Bibles ouvertes et il y avait un de mes cousins qui était là aussi et il posait des questions. Et ça m'avait beaucoup encouragé. Et quand je me suis levé, le Seigneur m'avait donné le verset d'Éphésiens 3:20, je pense. Ce n'est pas vous qui agissez, mais c'est la puissance de Dieu qui est en vous qui convainc. Et ça m'avait beaucoup encouragé. Donc je suis allé le trouver à Lille et puis j'ai partagé la parole de Dieu avec lui. Je lui ai d'abord rappelé pourquoi Jésus est venu la première fois avec sa femme. Pendant tout un week-end, ils m'ont écouté, ce qui est très 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 difficile. Ils m'ont écouté pendant un week-end. Et quand je rentrais sur Paris, en me raccompagnant à la gare, il m'a dit, tu sais, s'il te plaît, je te remercie d'être venu me parler de ça. Prie beaucoup pour moi. Or, c'est quelqu'un qui ne parle jamais de Dieu, jamais de la prière, rien du tout, rien. Et quand je suis revenu, j'ai cherché la face de Dieu pour lui demander de continuer ce qu'il avait commencé à opérer dans la vie de mon frère et de sa femme. Et là, un matin, je me lève, je prie à 6 heures, je me rendors avant d'aller au travail. Et je me suis retrouvé dans une pièce comme celle-ci, dans laquelle il y avait mon épouse, il y avait Linda qui était là avec une autre dame. C'est la femme d'un ancien de l'église où on était avant. Et il y avait l'enfant de cette dame-là. Et elles étaient en train de discuter toutes les deux. Moi, j'étais là, je les regardais, elles discutaient. Et entre moi et les deux femmes et l'enfant, il y avait une petite table comme ça. Elles discutaient, elles parlaient de beaucoup de choses. Et moi, je les écoutais parler. Et après, mon regard est descendu sous la table. Et en dessous de la table, il y avait la tête d'un être humain. La tête d'un être humain sans corps. Il y avait juste la tête qui était là. Et je regarde, la tête balbutiait des paroles. On entendait parce que la tête était en train de dire. Et je regarde ça. Je regarde, les filles, elles sont en train de discuter. Elles ne font pas attention à ce qui est en train de se passer. Et là, je me suis dit, si je dis il y a quelque chose, elles vont peut-être se lever pour partir en courant. Et j'ai dit, reculez-vous de la table. Elles se sont reculées, regardez en bas. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Et elles me disent, oui, on voit. Et elles ont commencé à prier.
on a tous commencé à prier des prières d'autorité parce qu'on pensait en fait que c'était un esprit mauvais qui était venu là au milieu de nous. Mais la tête continuait toujours à dire des paroles. Et plus on priait, la tête est sortie du dessous de la table et elle a commencé à voltiger dans la pièce comme ça. Et quand j'ai vu la tête voltiger, on priait toujours. Je suis allé devant la porte, j'ai fait ça. Et la tête est sortie. Et j'ai refermé. Et quand je suis revenu, elles ont continué à discuter comme si de rien n'était et elles n'ont pas parlé de ça. Et j'étais là, j'écoutais toujours. Et à un moment, je me suis dit, il faudrait que j'aille voir si cette tête-là s'est éloignée. Et là, j'ai pris le fils de la dame qui était là. Je l'ai pris comme ça contre moi. Je suis sorti, j'ai refermé derrière moi. Et là, je me retrouvais, il y avait un balcon. Et je regarde dans le ciel, j'essaye de voir si la tête était toujours là. Et le ciel avait une couleur d'un bleu qu'on ne peut pas décrire. Et il y avait beaucoup de colombes blanches qui voltigeaient dans le ciel en faisant un cercle. Et le spectacle céleste était tellement magnifique. J'étais là avec l'enfant, je regardais ça. J'étais impressionné parce que je n'ai jamais vu ça sur la terre. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Et je regardais, c'était beau. J'étais orienté, quand vous regardez les aiguilles du monde, à 11 heures. Je regardais comme ça dans le ciel avec l'enfant. Après, je me suis retourné pour regarder dans une autre direction du ciel. Et là, je voyais encore plus de colombes qu'avant qui voltigeaient en faisant un cercle beaucoup plus grand. Et au milieu du cercle, il y avait Jésus. Le Seigneur, il était là. Il avait ouvert les mains comme ça. Il me regardait avec l'enfant. Et quand j'ai vu ça dans ma tête, je me suis dit, si je vois le Seigneur comme ça en face de moi, ça veut dire que le jour est arrivé. Et c'est à l'enlèvement que je pensais. Je me disais que là, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne peux pas le voir sans que rien ne se passe. Et je pensais fortement à ça. Le Seigneur avait les mains comme ça, il nous regardait avec l'enfant. Et après, il est sorti du cercle des colombes et il est venu se placer juste devant moi, comme ça, là à 12 heures, en face de moi et l'enfant. Et quand je le regardais, j'attendais qu'il parle ou qu'il dise quelque chose, mais j'étais persuadé que s'il était devant moi, il y avait quelque chose qui devait se passer. Il est resté là, et là, quand il était devant nous, on ne voyait plus que son buste qui était en face de nous. Après, il a disparu. Et dans le ciel, il y a un monsieur, un blanc, un chauve, qui était un monsieur chauve, qui est venu à la place du Seigneur, qu'on voyait toujours au travers de juste le buste. Et après, le monsieur a disparu, ça a laissé un trou dans le ciel. Et je regardais dans ce trou avec l'enfant, et on a été enlevé dans ce trou-là. Et là, je me suis réveillé brusquement comme ça. Et Linda était là, elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis, j'ai commencé à lui raconter ça. Et après, j'ai continué à prier dans la journée pour savoir ce que ça voulait dire, si ça avait une signification, si c'était lié au Seigneur ou si c'était le malin, ainsi de suite. Et dès que je suis arrivé au travail, j'ai commencé à écrire le songe parce que je me rappelais de tous les détails pour bien me rappeler de ce que j'avais vu. Et quand j'écrivais, le Seigneur a commencé à m'expliquer au fur et à mesure ce que j'avais vu. Il m'a dit, la tête que tu as vue, c'était étrange parce que c'est un événement étrange que je voulais te montrer. Mais ce n'était pas un mauvais esprit. Je voulais attirer ton attention sur quelque chose. C'est pour ça que la tête t'a dirigé dehors. À côté, il y avait ta femme qui était là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à côté de toi, pas forcément elle, mais des gens qui sont près de toi, qui ne vont pas écouter ce que tu vas dire. Des gens qui te sont proches. La bouche qui parle, c'est annonce, parle des choses que je t'ai montrées dehors. Annonce ça aux gens, mais ne t'attends pas à ce que les gens comprennent. C'est pour ça qu'on était à côté, mais on n'entendait pas. Mais toi, ne te soucie pas de ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas, entendent ou n'entendent pas, parle seulement. Dis ce que tu auras vu, et l'enfant que je portais parle comme un enfant. Dis simplement ce que tu as vu et ce que je vais t'expliquer dans ma parole. Tout simplement. Et ça m'a beaucoup conforté encore. Parce que j'avais commencé à parler aux gens du retour de Jésus, mais le Seigneur voulait me montrer à moi directement que ce que tu annonces, c'est pas des choses
théorique comme ça, c'est la vérité, ça va arriver, pour que moi-même déjà j'ai cette conviction personnelle et que je puisse transmettre cette conviction-là à d'autres personnes. Amen. Donc ça me fortifie énormément de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent des choses comme ça. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est vraiment le Seigneur qui communique ces visions-là à plusieurs personnes au travers de ses enfants. Amen. Donc on va partager juste un petit passage, c'est dans Luc 21, qui parle justement des choses de la fin. Luc 21 au verset 34. S'il te plaît, je voudrais seulement appuyer comme on est sur l'enlèvement. Oui. Que vers les années 80, je crois 2000, j'avais fait le même rêve aussi. Amen. Mais j'étais avec une sœur que j'avais connue quand je suis revenu nouvellement. Et le ciel était ouvert et les anges montaient. Il y a une personne, dame, qui était assise, qui était debout à l'entrée, donc qui faisait monter. Et à la fin, moi aussi, je suis monté. On a fermé et la sœur est restée. Et j'avais même appelé la sœur, le rêve que j'ai fait, c'est grave. Parce que vraiment, s'il y a l'enlèvement, que tu restes, il faut que tu changes ta façon de marcher avec le Seigneur. C'est juste pour appuyer, quoi, que vraiment, c'est des choses qui vont arriver. Oui, c'est des choses qui vont arriver. Il faut vraiment que dans notre marche de tous les jours, que nous prenions les choses au sérieux et qu'on sache que ça va vraiment arriver. Et même parce que certaines personnes disent oui, est-ce que vraiment c'est notre génération qui allons voir le retour du Seigneur? Même si on meurt avant, ça change rien du tout. Parce que quand il revient, il enlève ceux qui sont morts, c'est ceux qui étaient prêts en mourant. C'est eux qui vont ressusciter. Si tu n'étais pas prêt, c'est la même chose que d'être là maintenant. Donc qu'on meurt, qu'on soit vivant, quand ils reviennent, c'est la même chose. Amen. Donc on doit toujours être prêt. Ou prêt pour la mort, ou prêt pour l'enlèvement, c'est la même chose. Prêt pour l'enlèvement, c'est exactement la même chose. Donc il faut vraiment que nous nous préparions chaque jour, que nous nous sanctifions. La Bible dit, c'est dans 1 Jean 1,9, confessons-lui nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus continue à nous purifier. Donc, ça, il n'y a aucune religion qui existe où il y a le plein pardon comme ça tous les jours. Donc, n'hésitons pas vraiment à nous sanctifier à chaque minute. Dès que le Seigneur nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se met dans un coin, on prie tout de suite, on demande pardon et le sang de Jésus nous purifie. Si le Seigneur vient à la seconde là, il faut que dans l'espace de la seconde là, qu'on soit prêt. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre Dieu et nous dans la seconde là. Donc c'est pour ça que la sanctification, c'est vraiment instant par instant. C'est très important de vivre dans cette dynamique-là. En fait, il faut que ça soit automatique dans notre tête. Faut pas qu'on réfléchisse pour se repentir ou attendre dimanche. Il faut que ça soit machinal. Voilà. C'est vraiment dans cet esprit-là que doivent vivre ceux qui attendent vraiment le Seigneur. Oui, le pardon, alors, c'est vraiment la base. Hein. Il faut pas garder dans son cœur des choses contre des gens. C'est vraiment pas bien du tout. Parce que ça peut nous garder sur la terre. Et ce qui va venir après, ça va être très très difficile. Alors, verset 34, dans Luc 21. Luc 21, qui parle du retour de Jésus. Luc 21. Verset 34. Prenez garde à vous-même. Donc là, Jésus a annoncé tous les signes de son retour. Et il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesanttissent par les excès ou l'ivrognerie et les soucis de la vie. Moi, j'ai souligné ça dans ma Bible. Et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Verset 35. Comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veuillez donc, verset 36, priez en tout temps. C'est ce que le frère dit toujours. Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit
arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent sur les excès et l'ivrognerie. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on laisse entrer dans notre cœur. Parce que en un instant, le diable il rôde, il rôde toujours autour des enfants de Dieu, il rôde, il ne peut pas vous toucher, mais il attend le petit espace de moment. Il suffit de se mettre un peu en colère, il fait entrer quelque chose dans ton cœur, qui va commencer à ronger, qui va commencer à faire monter les pensées dans la tête et nous éloigner du Seigneur. Donc il faut vraiment veiller à cela, veiller